Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une vidéo sur l'état des lieux du marché. Qu'est-ce qui se passe dans sa globalité? Est-ce qu'on a des actifs qui sont fortement demandés par les institutionnels? En gros, où est-ce que va l'argent des institutions grâce à notre screener? Et puis dans une seconde partie, on ira voir les valeurs de croissance. Est-ce qu'elles se comportent plutôt bien? Elles étaient en train de se structurer la semaine dernière, mais on voit que cette semaine, eh ben, elles morflent. Donc on va regarder tout ça en détail. Bon visionnage à tous. C'est parti pour prendre la température sur les marchés et donc on commence tout naturellement par les secteurs d'activité. Sur 14 jours, bon, l'énergie se maintient, on est à plus 1,80, c'est le seul secteur d'activité sur le S&P qui surperforme, qui est même dans le positif, donc c'est plutôt assez mauvais signe pour l'état de santé global sur les marchés, mais ça reste quand même un secteur intéressant à travailler puisque c'est le seul qui nous propose de la performance. Concernant le classement, on voit que la consono cyclique se maintient, ça reste négatif mais c'est pas catastrophique, suivi des services aux collectivités, de la santé, de l'IMO, et à partir de moins 3, moins 4%, ça commence à être salé au niveau des sous-performances. Et puis on arrive à une consono cyclique qui est à quasiment moins 10%, donc on parle bien de panier, de secteur d'activité, donc si on a un secteur qui fait moins 10%, on peut se douter que beaucoup d'actions sont à moins 15, moins 20 éventuellement. C'est pas une bonne nouvelle pour les marchés, mais bon, ça veut pas dire qu'on est en plein crack pour le moment. On a vraiment une respiration. De toute façon, il faut bien comprendre que plus on avance dans le temps, on risque d'avoir des marchés de plus en plus volatiles, que ça soit à la hausse ou à la baisse. On l'a bien vu ces dernières années, on monte beaucoup plus vite et on descend encore plus fortement. Donc il faut s'adapter à ce nouveau rythme et essayer d'en profiter. Donc vous pouvez être à la limite vendeur de ces secteurs d'activité qui se portent moins bien et puis continuer de surfer cette vague de l'énergie qui tient pour le moment et qui a proposé une belle performance sur ce mois passé. Au niveau des industries, il est intéressant d'aller voir un petit peu plus en détail sur ce qui se passe réellement. On a vraiment les matériaux de base qui sont en train de reprendre du poil de la bête. Le nickel qui est à plus 17%, le palladium, l'étain, l'argent qui sont tous à plus de 8% de performance. Donc ça montre bien quand même qu'il y a des opportunités sur le marché, malgré que ce soit un marché qui est baissier dans sa globalité. On a le Brent, on a l'argent, encore le WTI, le coton, l'essence, et puis on peut essayer de descendre comme ça un petit peu. Le cacao, le grain était assez intéressant la semaine passée également. En termes d'actifs les plus baissiers, le transport maritime, je vous en parlais la semaine passée, il y a eu le vent en poupe, ils en ont bien profité. Il est temps de revenir un petit peu sur terre et de prendre des profits. On le voit à moins 25% en 14 jours, c'est assez considérable. De toute façon, depuis 3 mois, le marché a commencé à prendre des gros profits sur cette industrie bien précise que sont les transports maritimes, tout ce qui tourne autour des frettes. L'uranium également qui avait été fortement demandé puisque l'énergie nucléaire a eu sa part de gain il y a quelques mois. On s'est tourné vers cette classe d'actifs simplement parce que l'industrie nucléaire est assez modulable et relativement peu chère. Voilà, comparé à se chauffer avec du gaz, éventuellement du pétrole, et voilà. Donc ça a été une classe d'actifs qui a surperformé pour le moment, qui ne plaît plus en tout cas au marché depuis 3 mois. C'est à peu près voilà, cet horizon de temps-là, ça fait 3 mois qu'il y a une prise de profit sur l'uranium. Par le passé, ça a été vachement intéressant. Tout ce qui est tech, ça morfle, crypto, on verra ça tout à l'heure, mais c'est assez violent. Réseaux sociaux, le cannabis, de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas de catalyseur tels que une légalisation ou des lois plus favorables au cannabis aux États-Unis, on aura un secteur une classe, une industrie qui va continuer de sous-performer le reste. Il faudrait un déclencheur, un catalyseur. Les semi-conducteurs qui ont été aussi, qui ont eu le vent en poupe, etc., etc. On peut regarder un petit peu plus bas. Bon, grosso modo, sur des centaines
d'industries suivies par nos screeners, vous en avez très peu qui sont positifs, hein. Vous en avez 40 qui arrivent à tirer leur épingle du jeu depuis 14 jours. Grosso modo, une grande partie des matériaux de base, on peut aller voir sur le secteur, les matériaux de base sont à -5, mais quand même relativement bien positionnés, si on en croit les industries. Au niveau des capitalisations, bon bah là ça morfle, hein, les small caps qui avaient été merveilleuses il y a de ça quelques semaines, bah ça reprend un petit coup sur la tête, on est à -8% quasiment sur 7 jours. Bon, tout est dans le rouge, hein, finalement, donc, mais voilà, les small, quand il y a du risque, eh ben, les opérateurs n'en veulent pas, et c'est là qu'on voit que bah, il n'est pas intéressant pour le moment de se réfugier sur les small capitalisations. Il n'y a pas beaucoup d'actifs, hein, qui vont venir nous intéresser, il faut rester plus ou moins en cash, liquide, et surfer sur quelques actifs qui surperforment le reste. Au niveau des devises, on a le GBP et le yen donc le GBP le plus faible sur 7 jours, le yen le plus faible, le plus haussier sur 7 jours, donc il est intéressant de travailler le GBP yen plutôt à la baisse. On pourra voir ça dans un second temps. Le dollar qui se reprend à court terme et l'euro qui faiblit. Donc il y a des petits écarts à capter comme ça sur la force relative de chaque devise. Ça nous permet d'avoir des tendances correctes et intéressantes sur quelques jours, voire quelques semaines. Mais pour le moment, on va plutôt se focaliser sur un horizon court terme, étant donné le stress du marché. Au niveau des cryptos, sur les big caps, hein, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein, ça dégringole, hein, sur 14 jours, on est à -50 sur certains actifs, hein, Chainlink -49. Voilà, c'est assez violent. C'est assez violent. Il y a quand même des actifs qui surperforment, mais il n'y a pas grand-chose dans le vert en ce moment. Il y a le Juno dont on avait parlé il y a de ça quelques temps, etc. etc. Mais c'est pas merveilleux sur les cryptos. On va aller voir ça tout à l'heure sur le graphique. Pour le moment, on se focalise uniquement sur notre screener qui lui ne va pas mentir, il nous donne simplement il nous reflète ce qui se passe sur le marché, il n'a pas de feeling, il n'a pas d'émotion, et donc ça nous permet de ne pas initier de position juste sur notre avis, est-ce qu'on pense que cet actif est plutôt un bel investissement ou pas. Le mieux est de laisser faire le robot, de screener à notre place, et lui va nous ressortir quels sont les actifs qui plaisent ou qui déplaisent. Le Chili, Brésil, donc matières premières, donc matériaux de base, essentiellement, les pondérations. Le Chili, beaucoup de mines. Au Chili, on peut aller se pencher un petit peu plus en détail sur la pondération de l'ETF sur le Chili, mais il y a les banques, les matériaux, 27%. Voilà. Donc il y a quand même de quoi faire sur le Chili, c'est pour ça qu'il performe en ce moment, puisque tout est lié au secteur d'activité. Le Brésil aussi, avec les hydrocarbures, la Colombie pareil, l'Arabie Saoudite pareil, Afrique du Sud c'est matériaux de base, Pérou beaucoup de mines également, je crois qu'il y avait beaucoup de mines, métal et mines 41% quasiment de la pondération sur l'ETF. Grosso modo, les pays qui cartonnent en ce moment sont étroitement liés aux secteurs et aux industries qui surperforment. Donc on peut faire cette espèce d'entonnoir, c'est quels sont les secteurs, puis les industries, et derrière ça se répercute à la fois sur les pays, mais également, hein, sur les devises. On a le CAD, hein, qui performait depuis un petit moment. Bon, gros producteur d'hydrocarbures, ça joue aussi. On voit quand même que le yen est en train de reprendre du poil de la bête. Ça nous montre quand même que les valeurs refuges sont privilégiées en ce moment. Et voilà, c'est pas forcément un très très bon signe de la bonne santé de nos marchés financiers, mais ça peut être que du bruit à court terme. L'avenir nous le dira. Voilà pour les rotations, je ne vais pas faire trop long, on peut parler beaucoup de temps, des heures et des heures sur pourquoi tel pays, avec la pondération. Là, vous avez une vision globale de ce qui se passe actuellement, par secteur, industrie, capitalisation, mais également sur les pays, les devises et puis les crypto-monnaies rapidement. Voilà, ça vous permet de jauger un petit peu ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qui se passe dans cet organisme financier, quels sont les organes qui fonctionnent le mieux et qui attirent les capitaux en ce moment. Et il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on va passer maintenant aux valeurs de croissance.
Rapidement, avant de voir les valeurs de croissance, on va regarder le gold qui était un de nos plans de la semaine passée, un des rares plans qui s'est déclenché puisque tout le reste n'a pas confirmé et n'a pas cassé nos zones pivots. On est venu chercher cette zone des 1830 et puis on l'a cassé, venu reprendre appui sur cette ancienne zone de résistance devenue support, et aujourd'hui on a l'air de vouloir repartir. Alors il va falloir s'affranchir des 1850 pour pouvoir espérer aller plus haut et nous donner un mouvement un petit peu plus important, mais vous voyez qu'en hebdomadaire on est en train de se retourner dans une tendance de fond qui est haussière. Ça faisait un an qu'on ne faisait rien sur le gold, donc affaire à suivre, mais ça sent plutôt bon. Après on verra si le marché en a décidé d'aller plutôt dans notre sens ou d'invalider et de repartir dans une dynamique baissière. Un des rares actifs intéressants en ce moment. Le GBP Yen, le screener nous le disait, on était plutôt vendeur de GBP, acheteur de Yen. Bon ben voilà, hein, le marché le traduit correctement puisqu'on est avec des belles bougies baissières et puis des volumes de distribution, c'est-à-dire des gros volumes vendeurs. Donc privilégier les ventes sur le GBP Yen, évidemment sur setup. Au niveau des cryptos, on en parlait tout à l'heure, bon bah ça chute. Je voulais juste vous montrer le BTC. Hein. Voilà pourquoi j'achète pas sur zone de support, c'est ce que je vous disais la semaine passée, parce qu'en général ça casse. Hein. Une zone de support c'est fait pour être cassé. La même chose pour une zone de résistance, donc c'est pour ça que j'achète les zones de cassure, les cassures de résistance, pardon. Et donc là, bon ben on a des gros volumes, hein, ça distribue à mort. Prochain support les 30 000, ça peut aller plus bas. Voilà, j'en sais rien, je suis pas Madame Irma. Donc pour le moment, je me mets pas à contresens sur les cryptos parce que ça peut vite dégringoler, on l'a vu. Au niveau des valeurs de croissance, ben vous avez toujours Fabriné qui est pas trop mal, mais voilà, j'ai pas de configuration. On était dans un potentiel double signal et puis finalement on n'a pas déclenché un achat, donc ça n'a pas d'intérêt pour le moment de surveiller cette valeur, ou en tout cas de s'y intéresser de très près. UCTT, bon ben, vous le voyez hein, sur le graphe, hein, je voulais qu'on latéralise et qu'on casse. Le marché a décidé de corriger. L'avantage d'acheter des zones pivots sur cassure, c'est que vous avez rarement un faux signal. Alors des fois, vous pouvez avoir un break et puis ça réintègre. Mais en l'occurrence, sur la majorité des actifs qu'on va regarder ensemble, il n'y a pas de signal. Donc on laisse le marché s'engouffrer violemment à la baisse sans nous. Atom qui était pareil, sous latéralisation. Et on attendait la cassure des derniers plus hauts avec un double signal. Pas de déclenchement, ça va un petit peu à chercher les zones de support, les moyennes mobiles de 100. On laisse passer sans nous. Je vous en montre quelques-unes, hein, mais des actifs, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ici, on attendait une cassure éventuellement et il n'y a rien eu. Ça distribue sur les valeurs de croissance. Le screener nous l'indique, on était plutôt sur 200 valeurs habituellement. Alors, on est déjà rendu à 89, je crois. Donc le screener nous met en garde, hein. Il y a des bonnes valeurs, mais ça continue de descendre. Voilà, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, vous le voyez, c'est assez baissier. Donc ce qu'il va falloir privilégier cette semaine, c'est d'abord rester plus ou moins liquide, mais se focaliser sur les matériaux de base, se focaliser sur le gold, se focaliser sur le silver éventuellement, sur le palladium, l'étain, le nickel, et l'énergie, ça va être les classes d'actifs à surveiller et à continuer d'éventuellement de travailler à la hausse, puisque vous le voyez, je fais défiler les valeurs de croissance et il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ça corrige, on n'a pas eu de signal, on n'a pas eu de volume, c'est très pauvre en ce moment. Donc restez liquide et contentez-vous de quelques actifs, quelques classes d'actifs qui continuent de proposer de la performance. Katana par exemple, on a eu une forte performance et puis là c'est en train de prendre des profits. On le voit au niveau des volumes, on est sur des volumes anormalement haussiers, donc ça distribue. On peut regarder, je sais pas moi, Rexel, Saint-Gobain. Bon, j'ai finalement bien fait de prendre mes profits là-haut, puisque on voit qu'on est en train de retracer. Alors oui, il y aura une zone de support sur les 18,95, 18,90 exactement, pour ceux qui veulent tenter les achats sur support, sur Gap. Mais voilà, moi ça m'intéresse pas, des gros volumes anormaux à la baisse. Et c'est un peu le résumé de quelques de ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on a des breaks. Et puis il faut surfer sur 1, 2, 3, peut-être 4 séances de hausse et prendre rapidement ses profits, sécuriser et puis laisser soit un léger reliquat et ne plus regarder le titre puisque à chaque fois on réintègre.
où on rattrape on réintègre toute la performance que l'actif a pu nous proposer. Pareil pour Saint-Gobain, hein, j'ai pas envie de regarder. Enfin, écoutez, j'ai pris mes profits, donc ça va, mais bon, bah voilà. J'avais même pas regardé, donc j'avais acheté ici, revendu par là, un peu avant les derniers plus hauts. J'avais un très bon risk-reward. Bon, ouais, et puis là, on voit que ça distribue à mort. Les marchés ne sont pas sereins. Donc, focalisez-vous sur l'intro de la première partie de la vidéo, c'est-à-dire les rotations, où est-ce que va l'argent. L'argent va sur le yen, l'argent va sur les matières premières et sur tout ce qui est énergie. Donc, éventuellement, surfer sur cette vague et laisser passer le train baissier pour le moment. J'espère que ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Je vous fais un rapide débrief des marchés. Qu'est-ce qui se passe toutes les semaines au niveau des institutionnels? Où est-ce qu'il faut focaliser notre attention et nos capitaux sur quelle classe d'actifs? Et puis voilà. Bonne semaine de trading à tous, soyez prudents sur ces marchés qui sont compliqués. Salut!